Alors nous, dans notre profession, on a une profession qui est très très vaste. La profession de sage-femme, c'est prendre en charge la femme dans sa globalité, mais aussi finalement le couple à toutes les étapes de sa vie, que ça passe de l'adolescence jusqu'à la ménopause finalement. Donc c'est l'accompagnement de son suivi gynécologique, c'est l'accompagnement de sa grossesse, de son accouchement, de son postpartum et après de toute sa vie. Et donc en fait on a un accompagnement global et on est au cœur du soin. Et pourtant c'est un métier qu'on connaît mal et où il y a souvent une méconnaissance de la part des autres professionnels de santé, mais aussi du grand public sur notre profession. Et c'est aussi au cœur des problématiques aujourd'hui pour les sages-femmes. Nous, nos problématiques dans la formation, c'est aussi qu'on a un peu comme en pharmacie, on a du mal à recruter des étudiants et étudiantes. À la rentrée dernière, on avait 20% de places vacantes. Donc, on a des étudiants et des étudiantes qui ne veulent pas s'engager forcément dans les études de sage-femme. Et derrière, on a des professionnels de santé qui ne restent pas dans la profession non plus. C'est peut-être un petit peu plus professionnel, mais l'année dernière, il y a eu un taux de radiation de l'ordre de 110%, donc de professionnels qui ont arrêté d'exercer la profession de sage-femme. Et dans nos dernières études, on a 15%, on a un étudiant sur 4 qui se voit exercer moins de 15 ans la profession de sage-femme. Donc au-delà d'intéresser les étudiants et étudiantes à faire cette profession, on a aussi du mal à les garder. Et cette question-là du sens au travail, elle est centrale là-dedans, parce qu'on a des études qui sont très denses, actuellement en 5 ans, bientôt en 6 ans, avec des programmes de formation qui sont très chargés, des rythmes de stage où on alterne cours, stage, jour, nuit, et où au final nos étudiants et étudiantes sont un petit peu malmenés. Et donc tout ça, ça va ensemble. On a une reconnaissance de la profession qui est relativement faible. Le caractère médical de la profession est très peu reconnu, et pourtant on fait beaucoup de choses, de la gynécologie, de l'obstétrique, de la pédiatrie. On a un droit de prescription très large, de vaccination très large, et on est au cœur aussi de la prévention dans notre métier. Et tout ça, c'est très peu reconnu, que ce soit au niveau salarial, mais aussi au niveau reconnaissance professionnelle. Et nos étudiants et étudiantes ont du mal à s'engager dans une profession où on va savoir que derrière, il y a très peu de reconnaissance. Et donc tout ça, ça va ensemble, parce que quand en stage, on a des professionnels de santé qui ne sont pas forcément disponibles par manque de professionnels aussi dans la profession, eh ben, on est mal accompagné, et derrière, c'est difficile aussi de se projeter. Et c'est aussi ça qui fait qu'on perd du sens, parce que quand travailler perd du sens, eh ben, finalement, c'est notre métier aussi qui va en perdre. Et Lazare le disait très bien tout à l'heure, quand on n'a pas suffisamment de temps pour prendre en charge correctement nos patients, c'est là où on devient maltraitant finalement et maltraitante. Et en fait, c'est ça aussi qui va dans le sens de la perte de sens, parce que quand on ne peut pas prendre en charge correctement nos patients et nos patientes, on n'a plus envie d'exercer de la même manière.